Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors depuis hier, évidemment, on est tous un petit peu dans l'attente, dans l'interrogation. Vous le savez, la DNCG n'a pas encore statué. Hier soir, le Progrès a dit que l'OL avait un délai de 1 mois pour produire un certain nombre de pièces. Mais l'équipe aujourd'hui nous dit tout autre chose, puisque vous le voyez, le problème ce n'est pas la vente de l'OL Reign, on va dire que c'est un problème accessoire, même si évidemment il s'agit de 53 millions d'euros. Non, le problème c'est le refinancement de la dette, nous dit ici l'équipe, et surtout on nous dit que ce refinancement devrait être finalisé dans les 48 heures. Alors, devrait être finalisé, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire il sera finalisé, il devrait être finalisé. Mais ça peut aussi vouloir dire une injonction. Vous allez devoir finaliser ce refinancement dans les 48 heures. Alors, je ne sais pas où en est l'avancement de ce refinancement. Puisque pour le moment c'est relativement opaque. On sait que le refinancement va être opéré auprès de Goldman Sachs, donc un très très gros organisme financier américain, et ce refinancement en fait il se chiffre à 385 millions d'euros, c'est même plus que je ne pensais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais évaluer la somme due par l'Olympique Lyonnais si on applique un taux d'intérêt de 5,68 sur 20 ans. Mais moi, je partais de 320 000 euros. Là, on part de 385 000 euros. Dans ces 385 000 euros, on apprend qu'il y a 320 millions donc de dettes, c'est-à-dire d'emprunts déjà existants auprès de 13 banques, mais aussi 65 millions de cash. C'est vraiment une fuite en avant sur le plan financier. En fait, on a vraiment affaire à un Olympique Lyonnais qui se comporte comme un particulier, qui n'arrive pas à faire face à son train de vie et qui a souscrit des emprunts auprès, alors 13 banques pour un particulier, ça paraît délicat, mais bon, qui a contracté un emprunt auprès de 13 banques pour un total de 320 millions et qui irait voir une 14e banque en lui disant je voudrais rééchelonner ma dette sur plus long en rachetant mes 320 millions mais aussi en mettant 65 millions en plus. Donc 320 millions plus 65 millions, ce qui veut dire que à la dette déjà existante, John Textor va rajouter 65 millions. On comprend mieux pourquoi il veut absolument vendre l'Arena pour lever du cash, puisque si l'Arena rapporte 140 millions, une partie de cet argent-là ira sans doute pour rassurer le prêteur. Mais vous voyez que la fuite en avant des dettes continue, ne s'arrête pas, c'est de pire en pire. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais effectivement, là je trouve qu'on commence vraiment à jouer avec le feu. Toutefois, dans l'article de l'équipe, on nous dit que Textor donc est ressorti confiant de l'entretien, de cette présentation, mais que cette fois, contrairement au mois de juillet, l'instance trouve que le club s'en est mieux sorti qu'en juillet. Il faut dire que on a vendu pour quasiment 100 millions de joueurs d'ores et déjà, qu'effectivement l'OL Reign ça devrait se faire, mais je rappelle que ce n'est pas encore fait, bien qu'il y ait un acheteur sérieux sur la ligne de départ, mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. Des ventes qui capotent au dernier moment, d'autant que si vous êtes acheteur et que vous êtes malin, vous savez très bien que l'OL est justement en difficulté et donc vous aurez tendance à faire traîner pour essayer de récupérer quelques millions par-ci, par-là. Donc on va dire tout cela n'est pas complètement fini. Mais alors qu'on pensait que c'était l'OL Reign qui bloquait, finalement c'est le refinancement
la DNCG veut que le refinancement soit acté, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Et d'ailleurs dans l'article de l'équipe, on ne sait pas si les 48 heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de la DNCG ou à la demande de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est un petit flou autour de cette affaire-là. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je dirais que, ben oui, je pense qu'il faut s'inquiéter, notamment parce que je pense que la DNCG va prendre en compte notre classement actuel et aurait plutôt tendance à dire à Monsieur Textor, vous venez avec ce refinancement de certes baisser vos remboursements annuels, mais vous avez très nettement augmenté la durée de remboursement, puisque les remboursements antérieurs, on va dire, ils étaient à moyen terme, hein, sur 5 ou 8 ans. Et là, on passe sur 20 ans, hein, c'est quand même un truc de fou. Donc vous venez de considérablement accroître votre dette, puisque en plus vous avez rajouté 65 millions de cash. Donc l'argent de la vente de Barcola, de Lukeba et de Romain Fèvre, bah, il vaut mieux le garder, parce que si vous descendez en D2, bah, vous aurez besoin d'argent pour faire face à cette éventuelle descente. Alors, pour la trêve hivernale, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce qui se passerait. J'espère que on n'aura jamais à vérifier ce que je vais dire, mais ce qui se passerait si on descendait en Ligue 2, qu'est-ce qui se passe avec les contrats de joueurs, avec les salaires, etc., etc. Je pense que c'est très important d'avoir tout ça en tête. Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce que c'est la fin du club? Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut faire face? Et même certains pourraient dire, est-ce que ce serait pas forcément une mauvaise chose par rapport à la situation, notamment des salaires, qui est quand même un poste qui nous plombe énormément depuis quelques années et encore au moins jusqu'en 2025. Alors, à peine aurait-il obtenu l'accord de la DNCG que John Textor a déjà prévu de dépenser 50 millions sur le mercato d'hiver en cas de feu vert, ce qui me paraît totalement délirant. D'une certaine manière, plus vous avez d'argent à dépenser, plus vous avez le risque de mal le dépenser. Alors on va me dire qu'à l'inverse, avec un budget limité cet été, on a fait du bon gros caca. Donc si on a un peu plus de marge de manœuvre, peut-être que ce sera moins immonde. C'est pas sûr, puisque personnellement j'ai perdu beaucoup de confiance envers Mathieu Louis-Jean, que comme tout le monde j'avais accueilli les bras ouverts, bien qu'il vienne de Marseille. Mais j'avoue que l'attelage Mathieu Louis-Jean, David Friot ne me dit rien qui vaille. Et je crois qu'il faut juger sur les actes. Et je ferai un bilan de Mathieu Louis-Jean. Et vous allez voir que là, ce sera très saignant aussi. Et ceux qui me disent il n'a pas eu d'argent pour recruter, je dis que c'est pas mon problème. C'est-à-dire que avec un budget relativement contraint, notamment du fait des restrictions de la DNCG, on nous a dit on a un super génie du recrutement, on est trop fort en data, donc on va trouver des joueurs pas chers qui sont super bons. Alors des joueurs pas chers, déjà il n'y en a pas eu tant que ça, et des joueurs pas chers et très bons, moi je n'en vois pas. Alors peut-être effectivement O'Brien, moi que je ne qualifierais pas de très bon, mais en tout cas voilà, moi je suis inquiet sur le mercato, soit parce qu'il ne va pas se faire, soit parce que s'il se fait, je n'ai pas toute confiance dans ceux qui font les décisions. Et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de directeur sportif, ce qui veut dire que John Textor va encore se mêler de ce mercato, qu'il va nous ramener, qu'il va dépenser sur ses potentiellement 50 millions, 20 millions sur un gardien alors qu'on en a déjà un, et sur un défenseur central qui a été une grosse quiche toute sa carrière, qui a fait une demi-bonne saison à Botafogo. Je trouve que ça fait quand même assez cher pour un gardien donc, dont on n'a pas besoin et un joueur dont on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Mais la stratégie de John Textor, ce n'est pas d'améliorer l'Olympique Lyonnais, c'est en tout cas en ce moment de renflouer les caisses de Botafogo avec le pognon de l'OL. Donc bon, de ce point de vue-là, je ne serais pas surpris. Alors, je vais vous faire écouter
quelques secondes de l'after-foot hier soir, où Gilbert Bribois, donc qui est l'animateur de l'émission, a clairement dit eh bien, que c'était fini pour Fabio Grosso. Alors par ailleurs, il a parlé de Grosso en disant je l'aime beaucoup, je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On apprend en marge. Qu'est-ce qu'il va régler l'autre? Je l'aime bien, je vais lui parler, on va régler nos problèmes de performance. Ça veut dire quoi, surtout qu'on sait qu'en gros il va pas rester. Voilà, ce soir on peut le dire, Grosso ne va pas rester et Lyon commence sérieusement à chercher un remplaçant. Donc vous l'avez entendu, Lyon cherche un remplaçant et la Provence, relayée par Foot Mercato, eh bien, nous confirme que l'OL a bien approché Jorge Sampaoli. Dans l'article de Foot Mercato, on nous dit toutefois que il a été approché mais en vain, puisque le quotidien régional ajoute que les discussions ne se sont pas éternisées. Donc la piste Sampaoli ne semble pas être d'actualité. Après, Sampaoli, il est plus tout jeune. Si on lui propose un gros chèque pour venir à l'Olympique Lyonnais, dont le sort lui est totalement étranger, donc je crois qu'il s'en fout royalement, il va prendre son chèque, essayer de faire le boulot, et puis après, si on descend, je crois que c'est pas tellement son problème. Donc à mon sens, ce serait une très mauvaise idée d'aller chercher Monsieur Sampaoli. En tout cas, vous le voyez, Fabio Grosso est sur la sellette. Alors lui déjà, qui n'était pas le plus populaire dans le vestiaire, avec toutes les rumeurs donc de son renvoi, il est encore fragilisé, malheureusement, et je crois qu'il ne faut pas attendre de miracle lors de notre déplacement à Lens, s'il est toujours sur le banc, ce qui n'est pas sûr. John Textor, donc vous le savez, va le rencontrer, et d'ici samedi, il peut s'être passé quelques petites choses. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.